Non mais regardez-moi ce mouton avec son masque. Regardez, il porte un masque alors que ça sert à rien. Bon, vous l'avez compris, je vais vous parler des masques. Mais pas que, c'est LA vidéo à montrer à vos proches qui pourraient être dubitatifs sur l'utilité des masques pour limiter la contamination et la propagation du Covid-19. Et non, je ne fais pas partie du gouvernement, ni de la DGSE, ni d'aucune organisation qui aurait des intérêts à faire de la propagande pour le gouvernement. Non, j'ai aucune action placée dans une marque de masque, et non, cette vidéo n'a pas pour but de vous dérouler simplement des études qui prouvent l'utilité des masques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis infirmier et je réalise de la vulgarisation médicale sur les réseaux. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer juste en bas, c'est vite fait, et comme ça on peut continuer ensemble. Aujourd'hui, je vais simplement remettre les choses à plat. Qu'est-ce qu'un masque chirurgical? Quelle est son utilité? Comment le mouvement anti-masque a-t-il pu être créé? Et là, je parlerai des magnifiques dérives du gouvernement qui n'ont absolument pas arrangé les choses. Leurs arguments, leurs théories, et pourquoi elles sont complètement fausses. Bref, je vais me mettre dans la peau des deux parties et essayer de tirer le vrai du faux. On se retrouve après l'intro. Je vous spoil un tout petit peu la fin pour que vous compreniez mieux la structure de cette vidéo. Vous allez très vite vous apercevoir que le masque chirurgical seul ne suffit pas à limiter la propagation du virus ou des infections respiratoires, même si 100% de la population en porte. Le masque n'est pas une barrière magique, il fait partie de l'ensemble des moyens que l'on a, en tant qu'individu lambda, pour limiter la propagation du virus. La distanciation sociale et le lavage des mains sont deux autres gestes barrières indispensables et tout aussi importants que le port du masque. Le port du masque fait partie intégrante de ce triangle des gestes barrières, mais on va revenir là-dessus très vite. Hop là, s'il te plaît, toi qui ne vois pas l'utilité de porter un masque, reste un petit peu, mon but est simplement de t'expliquer comment résonne la communauté médicale et pourquoi on dit que le port du masque est utile. On va commencer par parler rapidement de ce que sont les masques. Je précise que je parlerai ici uniquement des masques chirurgicaux et non des masques FFP2 ou des masques en tissu. Il faut savoir que la fabrication des masques est très encadrée. Les matériaux et l'assemblage sont soumis à des normes internationales, dites ISO 13085 et européennes. En France, les masques relèvent du Code de la santé publique. Petit rappel tout de suite sur comment mettre un masque. Hop, on le déploie bien sur le menton, on pince bien au niveau du nez, et on n'y touche plus. Ça, c'est très important, d'où l'importance de bien placer le masque dès le début. Il ne faut pas le déplacer ni le mouiller. Un masque doit être changé tous les 4 heures. Pourquoi? Et tout simplement parce qu'à force de respirer, vous allez créer de la buée à l'intérieur du masque et humidifier ce dernier. Le masque perdra alors en efficacité. Si vous le déplacez pour boire par exemple, il faut en changer. Tout simplement parce que vous allez déplacer la partie sur le bas de votre visage et contaminer l'intérieur du masque avec votre peau. Et ensuite, lorsque vous l'enlevez, faites-le à proximité d'une poubelle pour l'éliminer directement. Le masque, c'est avant tout du plastique. En 2020, ça vous viendrait pas l'idée de jeter un gobelet par terre, si vous en avez quelque chose à foutre de la planète. Bref, le masque sert à quoi? Eh bien, l'intérêt d'un masque chirurgical est de protéger les autres. Beaucoup de flou autour de cette question, et je vais trancher définitivement. Les masques chirurgicaux filtrent dans un sens unique et empêchent les microbes d'un patient de se propager en dehors du masque. Un masque chirurgical classique va filtrer les particules inférieures à 3 micromètres et la plupart des masques vont même filtrer jusqu'à 1,5 micromètres. Et le Covid-19 mesure 0,05 à 0,15 micromètres. Mais attendez, on nous arnaque là. Là on nous ment là. Là il y a un truc qui va pas. Pardon. J'avais dit que je faisais pas de mauvais esprit. Il est vrai que les masques ne filtrent pas le Covid-19 dans l'air. Mais ce n'est pas le but d'un masque chirurgical. Le but du masque chirurgical est d'empêcher la projection de gouttelettes. Gouttelettes à l'intérieur duquel se trouve du Covid-19 et ces gouttelettes qui font plus de 5 micromètres. Des trous de 3 micromètres dans le masque, c'est bon, les gouttelettes ne passent pas. Ouf! Mais attends, jeune soignant sûr de toi, des spécialistes ont bien dit que le Covid-19 pouvait se déplacer dans l'air. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit au début en parlant de l'importance des deux autres gestes barrières, à savoir la distanciation et le lavage des mains. Le masque ne protège pas à lui seul. Bon, cette première partie pour vous rappeler un petit peu la stratégie derrière le port du masque obligatoire. Comme je vous l'ai dit, si je porte un masque, je protège les autres. Petit exemple très concret. Sur Instagram, une patiente atteinte de la mucoviscidose qui s'est fait greffer des poumons il y a une dizaine d'années et qui est donc maintenant sous traitement immunodéprimant, a pris un Blablacar et elle était la seule à porter un masque. Alors que c'était la seule du Blablacar à être personne à risque. Donc,
Elle protégeait les autres, mais personne ne la protégeait, elle. D'où l'intérêt du masque obligatoire. 2 individus masqués face à face ont beaucoup moins de chances de se contaminer avec le virus que si un seul des deux en porte. En fait, en expliquant ça, je reprends juste le fonctionnement de base d'un masque, tout simplement. Bon, alors si le masque chirurgical marche, pourquoi est-ce que le mouvement anti-masque a-t-il pu naître? Attention, dans cette partie-là, je vais essayer de rester le plus neutre possible pour comprendre leur point de vue. Reprenons depuis le début. Fin janvier 2020, premier cas de Covid en France. Une note publiée par l'Organisation mondiale de la santé le 29 janvier stipule que le port du masque pour le grand public pourrait créer un surcoût inutile, peser sur l'approvisionnement et causer un faux sentiment de sécurité. Un mois plus tard, nouvelle publication de l'OMS avec des recommandations pour les voyageurs. Pas de port de masque obligatoire pour les personnes qui ne sont pas symptomatiques parce que rien ne prouve que le masque est utile dans la limitation de la propagation du virus. Jérôme Salomon, directeur général de la santé, prononce le 4 mars les mots suivants. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Comme ça, c'est dit. Le 20 mars, la porte-parole du gouvernement prononce ces mots malheureux qui vont rester très longtemps dans les mémoires, je pense. Je ne sais pas utiliser un masque, parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Édouard Philippe enfonce le clou le 1er avril. Il n'y a pas de preuve que le port du masque dans le grand public apporte un bénéfice quelconque. Ce serait plutôt le contraire à cause d'une mauvaise utilisation. Édouard Philippe toujours prononcera 28 jours plus tard des mots qui n'ont absolument aucun rapport avec son discours du 1er avril, en stipulant qu'il serait préférable dans de nombreuses circonstances de porter un masque. Rappelons que toutes ces déclarations ont été faites à un moment où la France était en pénurie de masques. Bon, parce que je tiens à clarifier quand même si notre président a maintenu qu'il n'y avait pas eu de pénurie de masques en France, quand on dit à des soignants de changer seulement 2 fois de masque dans une journée de 12 heures alors que normalement c'est toutes les 4 heures, faut pas trop se foutre de notre gueule, on a manqué de masques à un moment donné. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le 20 juillet, le port du masque devient obligatoire dans les milieux clos, tout en sachant qu'il était déjà obligatoire dans les transports depuis le déconfinement. Ce flou artistique créé par le gouvernement, je ne pourrais jamais le défendre. Bien évidemment qu'il a pu créer de l'incompréhension, qu'il a pu poser des questions, briser la confiance avec le peuple et donner matière à des personnes qui s'adonnaient déjà au conspirationnisme. De là est né petit à petit, dans plein de pays à travers le monde, le mouvement anti-masque qui réunit plusieurs milliers de personnes. On a entendu de nombreux arguments: privation des libertés, muselage de la population, manipulation de masse, etc. Bon, forcément, à ce stade-là, on aura envie d'envoyer des gros articles scientifiques bien tranchés pour conclure définitivement sur cette question des masques. Et je peux vous dire que j'en ai lu des dizaines d'études scientifiques sur le sujet. Je mettrai bien évidemment les liens en description de cette vidéo. Aucune étude n'a réussi à prouver à 100% que le masque réduisait de façon certaine le risque de contamination. Et c'est bien évidemment un élément sur lequel vont s'appuyer les anti-masques. Attendez, je vous vois venir, je n'ai pas dit que le port du masque était inutile, bien au contraire. Dans toutes les études que j'ai lues, il y avait bien une diminution des contaminations lorsque 2 personnes portaient un masque. Mais ce n'est pas pour autant que 2 personnes ne pouvaient pas se contaminer en portant un masque. Et c'est ce point sur lequel il est important d'insister. Le masque ne protège pas à 100%, mais il a son utilité. Et ça, toutes les études le montrent. Beaucoup d'études scientifiques s'intéressent aux autres gestes barrières, et notamment au lavage des mains, qui pour le coup a de bien meilleurs résultats que le port du masque, par exemple. Ok, donc là, on a un changement radical de position de la part du gouvernement, un refus de ce dernier de financer le masque pour le grand public, des études scientifiques qui peinent à écrire noir sur blanc, le port du masque permet de réduire de façon significative la propagation du virus. On a tous les éléments pour que les complotistes s'enflamment. Mais alors, il serait tentant d'aller dans leur sens. Pourquoi, moi, de mon côté, j'affirmerais toujours que le masque est utile? J'ai parlé au début de la vidéo du triangle des gestes barrières. Le port du masque seul ne sert à rien. Le lavage des mains seul ne sert pas à grand chose non plus. Les gestes barrières constituent des éléments simples, accessibles, non médicamenteux, peu coûteux, qui, une fois associés, peuvent freiner la propagation du virus. Et même si toutes les études ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui peut nous freiner, nous, en tant qu'individus, de porter un masque si cela permet de réduire les risques de contamination? Reprenons un petit peu les arguments avancés par les anti-masques. Tout d'abord, le fait de masquer la population qui reviendrait à museler le peuple. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucun service de renseignement qui voit les masques d'un bon œil, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'identifier du monde avec un masque sur le nez. À un moment, la majorité de la population réclamait des masques, et ces mêmes personnes qui aujourd'hui sont des anti-masques. Maintenant qu'on en a, pourquoi les refuser? Non, les masques ne gênent pas la respiration. J'en porte pendant 12 heures d'affilée au travail, parfois 3 jours d'affilée, et je peux vous dire que je me porte comme un chat. Non, les masques ne sont pas toxiques et ne provoquent pas des infections à staphylocoque. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Non, les masques ne vont pas enrichir les grandes entités pharmaceutiques parce qu'il s'agit d'usines complètement détachées
des laboratoires. Et comme l'a très bien dit l'astrophysicien Aurélien Barraud, et même si, de façon extrêmement improbable, le masque s'avérait inutile, l'infime effort ne mérite-t-il pas d'être tenté? Mettre en regard ce dérisoire inconfort face à la possibilité d'une vie sauvée ne clôt-il pas immédiatement le dilemme? Voilà, je trouve que cette phrase prononcée par Aurélien Barraud résume tout. Pourquoi on refuserait le masque qui ne va pas du tout nous infecter, nous, en tant qu'individus? Et qui, dans le pire des cas, ne va juste servir à rien, mais il n'y aura aucun impact sur notre santé. Et dans le meilleur des cas, on sauve des vies en portant tous des masques. Voilà, j'ai essayé de prendre les arguments des anti-masques, les arguments des scientifiques, etc. en précisant également pourquoi le mouvement anti-masque a-t-il pu naître tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire et qu'elle aura permis d'éclairer certaines personnes. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'il n'y ait plus de doute sur l'efficacité des masques ou non. Ce n'est pas la question. Si on porte un masque, on a de fortes chances de réduire la propagation du virus, donc la question ne se pose même pas. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!